Comment avoir une bonne image de marque et gérer la réputation de son entreprise? L'Étrusque est conseil en communication et relations publiques. Tanakil Papertian, bonjour. Vous êtes président de l'agence. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Après une expérience dans des grands groupes, vous êtes donc mise à votre compte pour faire du conseil en com? Oui, j'ai décidé de créer l'Étrusque, qui est un cabinet de conseil en communication et relations publiques, pour justement mettre cette expérience dans les grands groupes au service des PME, TI, fondations, family business. Parce que pour certaines, elles n'ont pas la possibilité de s'offrir à une direction de la communication internalisée. Vous êtes nombreux sur ce marché, oui, à vous concurrencer, à vous battre un peu. Mais c'est quoi votre spécificité, ma spécificité, ma différenciation, c'est la qualité du conseil intuitu personné sur mesure. Ouais. C'est-à-dire que je travaille avec les entreprises. D'abord, on s'immerge dans le secteur d'activité pour comprendre les enjeux, l'écosystème. Ouais. Ensuite, on travaille avec le chef d'entreprise main dans la main, avec son équipe, pour comprendre ses propres enjeux, les enjeux de l'entreprise et ses ambitions à court, moyen et long terme. On leur apporte de la clarté sur le milieu de la communication, qui est un milieu qui est quand même assez obscur pour certains. Et l'objectif, c'est évidemment de proposer une communication qui soit pertinente pour la visibilité, la notoriété de l'entreprise et surtout qui soit un levier de business, qui lui permet de se déployer, de déployer son activité. La com a complètement changé parce que les outils ont changé de communication. Justement, depuis une dizaine d'années. Oui, le digital est très très fort. C'est pour ça que la communication 360, c'est en fonction de la cible, des publics que l'entreprise veut toucher. Donc aujourd'hui, quand on veut sortir, trouver un voyage, trouver un partenaire, un investisseur, c'est souvent le résultat d'une bonne présence dans les médias, d'une intervention pertinente sur les réseaux sociaux, d'un bon site internet. Mais effectivement, le plus important, c'est de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, de sa visibilité et de son déploiement, du déploiement de son activité. Aider le chef d'entreprise à définir aussi le message qu'il veut faire passer. Exactement, en fonction de sa propre stratégie, en fonction de la stratégie de l'entreprise à court, moyen et long terme. Ouais. Et on réussit à se développer, parce que votre objectif, c'est de rester toute seule. Je travaille avec des partenaires. Ouais. En fait, nous avons développé un réseau de partenaires avec des expertises complémentaires qui sont actionnées en fonction du besoin de l'entreprise. Ouais. Et c'est parce que c'est le lien que vous pouvez tisser avec eux, il est essentiel pour faire avancer. Il est préalable, c'est pour ça que j'ai identifié ce réseau, j'ai identifié ces partenaires potentiels dans des expertises qui sont complémentaires des miennes en amont, pour pouvoir au moment du besoin de l'entreprise, au moment où on définit sa stratégie de communication en fonction de sa stratégie business, on puisse actionner les différentes expertises pour qu'elles puissent répondre. Comment ça s'est passé la crise du Covid pour vous ? Eh bien, écoutez, ça a été plutôt un levier pour moi, un levier de business, parce que j'ai pu permettre à certaines entreprises de continuer de communiquer, parce que nous représentons une solution flexible, accessible, créative aussi, qui a permis aux entreprises de nous intégrer, en fait. Et les clients disent de nous que nous faisons partie intégrante de leur équipe. La famille. La famille, exactement. Parce que c'est des contrats à long terme quand même. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'accompagner l'entreprise de sa création à son déploiement et de développer une relation qui soit pérenne, de co-construction avec le chef d'entreprise et son équipe. Avec une relation de confiance totale. Et une relation de confiance. Sinon, voilà, et surtout un suivi personnalisé de A à Z. Souvent, quelquefois, les entreprises sont suivies, mais moi, je suis présente de A à Z. Vous comme moi, on a une certaine expérience de ce métier. Il a quand même changé. Là, on est passé de l'époque bling-bling, voyage, etc., à une époque qui est beaucoup plus riche sur le contenu. Nous produisons les contenus, effectivement. C'est pour ça que je rattache toujours la stratégie, la réflexion avec le chef d'entreprise sur ce qu'il veut, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il veut être demain. C'est ça. Et qu'il dise la vérité et à qui il veut parler. Est-ce que c'est au grand public? Est-ce que c'est à de futurs partenaires? Est-ce que c'est à de futurs investisseurs? Vous avez raison. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, d'ailleurs, à qui ils veulent parler. Voilà. Et donc, veulent parler à leur entourage proche, d'ailleurs, en général. Exactement. Et l'Étrusque est là aussi pour définir avec eux ce qui est le plus pertinent, quelles sont les cibles les plus pertinentes. Pourquoi vous avez appelé ça l'Étrusque? Parce que Tanakil, c'est le nom d'une reine étrusque. Pas d'ambition modeste. C'est la première question qu'on me pose. Ouais. Que veut dire Tanakil? C'est le nom d'une reine étrusque. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon entreprise l'Étrusque. Écoutez, moi, c'était la dernière. Merci Jean-Marc. Merci Tanakil Papertian. Je rappelle que vous êtes présidente de l'agence L'Étrusque, conseil en communication et relations publiques.